une belle frayeur. Je suis arrivée un peu en retard. Pourtant, j'avais bien calculé mon temps, mais voilà, on s'est perdu un peu au piano de la gare. Et du coup, tu vois mes belles rouges. Wir sind zu spät gekommen, zu spät, en retard. Les portes étaient fermées, j'ai dû supplier le contrôleur pour qu'il me laisse rentrer. C'est tout juste typique de moi, voilà, d'être toujours à la dernière minute. Mais bon, on est dans le train, on est installé. Voilà le petit hôte qui a sorti son memory. Voilà, arrivé à Francfort. Wir sind in Frankfurt angekommen. Et on a un petit changement de train, donc on a un petit peu de temps. Du coup, première étape, acheter des bretzels. Et avant ça, préalable aussi, c'était retirer de l'argent. Parce que j'avais oublié, oui, mademoiselle aussi un bretzel. J'avais oublié qu'en Allemagne, il faut surtout avoir de l'argent liquide. Bargeld, d'accord? Bargeld, c'est l'argent liquide. Et quand tu payes avec la carte, c'est mit Karte ou per Karte, par carte, on peut dire per Karte, mit Karte zahlen. Donc c'est vrai qu'en Allemagne, on paye surtout en liquide, bar, wir zahlen bar. Et donc du coup, c'est vraiment important de l'avoir de l'argent liquide. J'avais perdu cette habitude, donc première étape, c'était aller retirer de l'argent. Et maintenant, on déguste nos super bretzels avant notre prochain train. À ça, on reconnaît l'organisation allemande, tu vois, ils t'annoncent à l'avance quel train va partir de où, de quel quai. Donc là, sur le quai 6, à tous ces horaires-là, il y a les trains qui partent. Il y a déjà affiché les voitures, les numéros de voitures et tout ça. C'est de l'organisation de grande classe. Passage obligatoire aussi en Allemagne, c'est le latte macchiato. Tu vois, c'est juste énorme. Tu as vu, c'est différentes couches de couleurs. Donc c'est en fait du lait mousse, avec la mousse, qui est tournée pour faire de la mousse, donc der Schaum, la mousse, der Schaum, donc qui est tout en haut. Et puis ensuite on verse dans ce lait geschäumt, donc moussé, je ne sais pas comment dire en français, on va verser un petit expresso. Et donc ça va faire ces magnifiques couches de couleurs, voilà, c'est génial. Donc quand je suis en Allemagne, il faut absolument que je goûte le latte macchiato et je te le conseille aussi lors de ton prochain séjour. Voilà, on est dans une autre cuisine cette fois-ci, en Allemagne toujours. Aujourd'hui, je vais goûter les Eierspätzle. Donc Spätzle, tu connais peut-être ces pâtes qu'on trouve aussi en Alsace, les Spätzle. Donc Eier, c'est les œufs, das Ei, die Eier. Et donc là, c'est des Eierspätzle. Donc je les ai achetés en fait, ils étaient déjà cuits. Il suffit juste, on peut les cuire aussi encore à l'eau, mais tout simplement les faire revenir à la poêle. Donc voilà, là j'ai le beurre qui commence un petit peu à chauffer. On peut mettre de l'huile aussi. Et on va les faire revenir dans la poêle. Et voilà donc la dégustation en direct des Spätzle. Donc Eierspätzle pour préciser que c'est fait à base d'œufs, das Ei, die Eier quand il y en a plusieurs,
Eierspätzle. Et là, c'est même des Käsespätzle, puisque j'ai rajouté un peu de fromage râpé dessus. Donc, on va goûter ça tout de suite. Alors, c'est bien chaud. On va un peu mélanger le fromage râpé. Un peu gris. C'est un peu gris, c'est un peu grillé. Oui, puisqu'on l'a grillé à la poêle. Anbraten, c'est grillé à la poêle. On pourrait rajouter un peu de crème, mais aujourd'hui, j'ai voulu faire light, surtout pour mademoiselle qui est un petit peu malade. Mais c'est vraiment très bon. C'est une spécialité surtout du sud de l'Allemagne, les Spätzle, qu'on peut manger comme ça tout simplement, ou bien en accompagnement aussi avec d'autres choses. Donc c'est un peu sec là comme ça. Je les ai juste fait revenir à la poêle avec du fromage râpé. Ça serait meilleur de mettre un petit peu de crème ou d'autres choses aussi dedans. Attention, si tu vas manger en Allemagne, pense à donner un pourboire au moment de payer l'addition. Donc en France, souvent, on laisse quelques pièces et on s'en va comme ça. En Allemagne, c'est plutôt, on va demander à arrondir au-dessus ou à donner 1 ou 2 € de plus en fonction si on est content ou pas du service. Donc tu pourras simplement, par exemple, si ça coûte 31 € dans la facture, ou 31,20 € par exemple, tu peux dire « Machen Sie 32 ». Donc ça veut dire que la personne va prendre du coup 32 € au lieu de 31,20 €. Donc pense bien à demander d'arrondir pour signifier aussi que tu es contente du service dont tu as bénéficié. J'aime beaucoup les parcs allemands, ils sont super sympas. On est là en plein centre-ville, mais il y a un super parc avec un bac à sable, avec un toboggan. C'est pensé pour que les enfants puissent s'amuser en toute sécurité. Et il y a un truc qui est génial, c'est les Matschhosen. Die Matschhose, c'est un pantalon de pluie, un pantalon de boue, alors que ma fille n'a pas, puisqu'elle n'est pas équipée à l'allemande. Mais c'est donc des pantalons assez étanches et que les enfants peuvent du coup mettre pour aller jouer dans ce genre de parc. Et du coup, pas de souci de s'abîmer ses habits et tout ça, donc c'est vraiment super sympa. Et voilà donc la dégustation des Maultaschen. Donc Maultaschen, die Tasche c'est la poche, das Maul si je ne me trompe pas c'est la gueule. Et donc voilà, c'est des poches de gueule, non ça ne veut rien dire en français. C'est des genres de grandes raviolis, comme ça j'essaie de te les montrer. Hop, voilà. Tu vois, par rapport à la cuillère à soupe, c'est vraiment énorme. Et elles sont fourrées à la viande ou aux légumes, il y a différentes sortes. Et donc c'est cuit tout simplement dans du bouillon pendant une dizaine de minutes et on déguste ça, c'est super bon. Ce qui est génial ici, c'est que dans plein de magasins, on te met des emballages cadeaux, on te met le scotch, il y a tout ce qu'il faut et tu peux emballer tes achats pour les offrir directement. C'est gratuit, il y a tout le matériel, c'est juste énorme, c'est l'Allemagne.
Voilà, on est sur le retour avec un petit café et des bretzels plein le sac. Alors sur ce panneau derrière moi, tu retrouves tous les départs des trains avec directement le quai qui est indiqué. C'est juste énorme, tu vois. Parce que comme ça, tu sais tous les jours exactement à quel quai, quel train va partir. C'est déjà planifié, ça c'est l'organisation à l'allemande. Faire passer le temps dans le train, rien de tel qu'un bon sandwich. Donc on a ici du pain aux graines de courge, Kürbiskerne, Kürbiskernbrot. On a des tranches de gouda. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup de goût, j'avoue. Les fromages allemands n'ont pas de goût très fort. Par contre, j'ai tartiné dessus un peu de Meerrettich. Meerrettich, c'est du réfort. Oui, c'est vrai, c'est annegret. Donc ma copine m'a tartiné dessus du Meerrettich, donc Meerrettich Frischkäse, donc du fromage à base de réfort, un fromage à tartiner à base de réfort, c'est super bon, c'est très piquant du coup, c'est bien relevé, ça relève un peu tout ça, donc voilà, das ist mein Vesper, c'est mon petit goûter là pour passer le temps dans le train et c'est super bon. Ok, c'est une question de goût, tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup.